Je suis Jean-Baptiste Renard, commissaire-priseur et directeur général de Debac Marseille. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'exposition de l'historique collection de Santons de Marcel Carbonel. Pourquoi cette vente ? Les successeurs de Marcel Carbonel ont souhaité disperser cette importante collection qui dormait dans leurs locaux et qu'ils ont voulu mettre au jour et mettre en lumière l'œuvre de Marcel Carbonel, collectionneur, au travers de tous les Santons qu'il a pu réunir pendant presque un siècle. Comment se compose ce fonds Carbonel ? Alors, le fonds Carbonel se compose de Santons historiques, à commencer par les Santons napolitains, habillés du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Et puis ensuite, nous avons un important fonds Pellegrini. Pellegrini étant une famille de mouleurs, fabricants de figurines, de statuaires d'églises en plâtre au cours du XIXe et du début du XXe siècle. Fabrique qui a fermé dans les années 60 et Marcel Carbonel avait racheté notamment les moules de fabrication de cette famille Pellegrini. Il s'en est beaucoup inspiré. Nous avons également des œuvres de centeniers et de centenières contemporaines de Marcel Carbonel, que lui-même a beaucoup admiré, à commencer par Émilie Puccini-Meunier, à commencer aussi par Liliane Guillaumard, Rose Martin et bien d'autres. Et puis nous avons aussi, et c'est aussi la partie curieuse et amusante, je dirais, de la collection, ce sont des crèches du monde que Marcel Carbonel avait aussi soigneusement rassemblées, des crèches d'Asie, d'Afrique, d'Europe et même d'Alaska. Au bas de mots, combien de pièces constitue cette vente ? Au bas de mots, 2500 pièces, mais je pense qu'on est plus près des 3000. Quelles sont les pièces qui, pour vous, sont particulièrement soit émouvantes, soit particulièrement symboliques de ce qu'est ou de ce qu'a été la fabrication des Santons ? Je dirais qu'il y a plusieurs pièces représentatives de leur époque. C'est vrai que si vous commencez par les Santons napolitains du XVIIIe ou siciliens du sud de l'Italie, il y a des Santons excessivement expressifs, qui sont très touchants par leur figure, leur caractère, le mendiant, le pauvre, le paysan ébahi. Donc tout ça fabriqué de façon très fruste en carton-pâte coloré. Ça, c'est déjà un premier témoignage. Ensuite, on a toute la tradition des Pellegrini qui a quand même créé des Santons très beaux, avec déjà des expressions très intérieures, très recueillies, ça c'est important. Et puis ensuite, on a toutes les centenières qu'a admirées et qu'a mis à l'honneur dans sa collection Marcel Carbonel. Je l'ai dit tout à l'heure, Puccini-Meunier, qui a été meilleur ouvrier de France en 65 et qui là, son chef-d'œuvre de concours est époustouflant de virtuosité, de qualité à la fois de moulage, de création et de peinture. Liliane Guillaumard aussi avec sa danse des cordelles qui a réalisé une œuvre absolument prodigieuse aussi et d'une finesse extraordinaire. Voilà. Et puis on a toutes ces figures qui remplissent la crèche, qui sont indescriptibles comme ça, mais qui, à mon avis, toucheront tous les amateurs de la pastorale provençale. Du coup, les Santons, c'est une passion depuis tout jeune, et c'était l'occasion de voir de très beaux Santons d'une collection privée qui n'avait jamais été visible depuis tout petit. Du coup, c'est mes parents qui faisaient la crèche, et du coup, on a continué. Et du coup, en fait, maintenant, on fait de crèches de plus en plus élaborées avec des Santons de plusieurs centeniers de la région. Qu'est-ce que vous aimeriez acquérir ? Voilà, des Santons tels que celui-ci, du coup, et celui-là, du coup, lui, c'est un Lisberger, une grande centenière de Provence. Et à côté, du coup, Jouglas, une autre centenière de Provence qui font de très jolis Santons. Ce type de vente aux enchères, n'est-ce pas relativement rare finalement ? Là, c'est rarissime. Je dirais que dans une carrière de commissaire-priseur, vendre une collection de Santons aussi importante, je dirais c'est certainement la première fois, sans doute la seule fois, probablement pour l'instant, mais c'est vrai que c'est très rare. Ça fait partie des collections inédites, c'est ce qui fait aussi le sel de notre métier, si vous voulez. C'est l'improbable, c'est le rare, c'est l'exclusif. Voilà. Merci à Marcel Carbonel pour ce beau cadeau.